Bonjour à tous. Donc, je voulais réagir parce que vous êtes nombreux à m'avoir contacté en privé ou en public pour me demander de réagir à l'effroyable assassinat de Charlie Kirk. Je n'avais pas prévu de faire une vidéo parce que je suis très occupé, comme vous le savez, et ça me touche, d'autant plus que je fais un peu son métier, voilà, de parler à des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, souvent la gauche et l'extrême gauche. Voilà, les musulmans, bon, bref, il y a des gens qui peuvent, parmi eux, un certain nombre sont très violents et peuvent en venir à ce qu'on a vu là. Alors, on ne sait pas encore qui a tué Charlie Kirk, on a des pistes au moment où j'enregistre. Il aurait laissé des traces indiquant qu'il était pro-LGBTQIA+, mais ça reste à vérifier parce que ça peut être une manipulation pour mettre ça sur le dos de la communauté en question. Ça peut être tout et n'importe qui. Bref, donc le FBI est en train de chercher. Donc, paix à son âme. Donc, il est mort brutalement à 31 ans. Je pense que vous le savez maintenant. Peut-être vous ne saviez pas qui était Charlie Kirk avant. Moi, j'en avais souvent parlé. Parce qu'évidemment, je m'intéresse aux États-Unis et j'ai la chance de parler couramment anglais. Donc, je l'ai souvent écouté débattre avec des gauchistes, avec des islamistes, avec souvent des tarés. Et il prenait souvent le dessus, voilà, ce qui était très fort en débat. Donc, je voulais vous dire aujourd'hui que ça me touche, évidemment. J'ai une pensée pour sa famille et ses proches. Ses deux enfants en bas âge, 1 an et 3 ans, donc là, qui l'ont vu, en plus, ils étaient à l'événement où on l'a vu se faire, alors pas exploser la tête, mais le cou. Donc, j'ai pas vu la vidéo, mais ceux qui l'ont vu m'ont dit qu'ils étaient très traumatisés par cette vidéo, donc ne la regardez pas, hein, si on vous l'envoie ou quoi que ce soit. C'est des choses qui vous restent ensuite imprimées très longtemps, voire à vie, donc il faut pas regarder ce genre de vidéo-là. Mais évidemment, plein de gens diffusent cette vidéo, qui sont des ennemis idéologiques de Charlie Kirk et qui se réjouissent de le voir. Donc là, ça montre bien aussi que derrière la paix ou je sais pas quel motifs ils mettent en avant, en fait, ce sont des totalitaires, ce sont des tarés, parce que là, on ne peut pas se réjouir même de la mort d'un ennemi comme ça, qui a 31 ans et qui était en train de débattre. Bon. Alors après, mais je ne suis pas là pour parler de ça nécessairement, mais il y a des erreurs qui ont été commises, évidemment, de son côté, d'organiser ça, sachant les mecs qu'il a en face, d'organiser ça dans une université, alors certes d'un État de droite, hein, l'Utah c'est à droite, mais avec des milliers de gens, ils n'ont pas bien finalisé la sécurisation du périmètre, comme on dit. Voilà, et vous avez la pluie qui se déchaîne ici. Donc, moi je voulais, vous savez, je suis chrétien protestant, alors lui n'était pas vraiment comme moi calviniste, même s'il y a des choses en commun dans la doctrine, c'est pas exactement la même, mais là on va rentrer dans des détails après. Donc, Dieu fait d'un mal un bien, voilà ce que dit la Bible, et voilà, le seul intérêt de cette vidéo pour moi, c'est d'essayer de trouver l'aspect positif. C'est pas évident parce qu'il y a des risques de guerre civile aux États-Unis. La droite est remontée à bloc, comme on peut l'imaginer. La gauche est dans ses petits souliers pour ceux qui sont mis en avant dans les médias et sur Internet, qui sont les plus visibles et qui savent très bien que ça peut se retourner contre eux derrière. Mais vous avez sur TikTok notamment des messages qui se réjouissent, etc. C'est gerbant. TikTok que Charlie Kirk défendait. C'est là où on a du mal. Après, moi, je ne partage pas toutes ces idées. Il était pro-russe. Bon. Mais si on essaye de trouver l'aspect positif de ce drame, parce que c'est quelqu'un qui aurait pu devenir président des États-Unis hein, facilement, assez jeune d'ailleurs, parce qu'il avait 31 ans et déjà tout ce qu'il avait réussi à faire, c'était du jamais vu. Donc, l'aspect positif de tout ça, excusez-moi, j'ai un peu de mal à trouver mes mots, mais voilà, on comprend pourquoi. C'est que il faut que cette mort serve à quelque chose. Et j'ai cherché,
Et j'ai pas eu à chercher longtemps parce que, alors que ça se déchaîne ici la pluie, j'espère qu'on m'entend bien. Ça fait longtemps qu'il n'a pas plu comme ça, et pile au moment où je fais ma vidéo, ça se déclenche. Alors, là, je suis tombé sur cet article, du 11 septembre en plus. Alors, je vais me mettre comme ça, on verra un peu mieux. Donc, c'est dans le Huffington Post, qui n'est pas une publication de droite, c'est moins qu'on puisse dire. Et alors là, ils ont décidé de faire un article après la mort de Charlie Kirk, ces journalistes américains épinglés pour leurs propos. Parce qu'effectivement, il y a eu des graves dérives, y compris dans les grands médias américains. Alors, quand même pas des gens qui se réjouissent, mais des gens qui disent, quelque part, il l'a un peu mérité. Voilà. Et comme c'était un militant pour le droit du port d'armes, vous avez un journaliste qui dit, finalement, est-ce qu'il n'a pas mérité son truc? Ou est-ce qu'on ne devrait pas revoir les lois sur le droit du port d'armes? Bon, ce n'était pas le moment, évidemment, alors qu'il était entre la vie et la mort. Mais il y a pire, ou en tout cas, voilà, pour moi, j'aimerais que cette mort tragique serve aux gens qui s'expriment dans l'espace public, et notamment les journalistes dits professionnels, comme la personne qui signe cet article et qui donne son nom, donc on va la répéter, Inès Chayeb, voilà, que je ne connais pas. J'aimerais que cette Inès Chayeb comprenne qu'elle raconte n'importe quoi en disant que c'était un militant d'extrême droite. Voilà. Alors, je suis bien placé pour le savoir, puisque depuis 2008, on me qualifie comme ça sur ma page Wikipédia, et ces gens-là, en plus, l'ont fait sous pseudo, on sait bien que c'est la sphère Antifa, etc. Et donc, ces gens-là m'ont collé une cible sur le dos depuis 2008. Et depuis 2015, comme vous le savez peut-être, je vis en Polynésie française, on est beaucoup plus tranquille. Mais pendant longtemps, j'ai eu des menaces de mort, heureusement personne n'est passé à l'acte, mais j'avais cette cible d'extrême droite sur le dos, parce que la page Wikipédia, c'est, voilà, on ne peut pas passer à côté, dès qu'on ne me connaît pas, dès qu'on ne connaît pas une personnalité, on tape sur Google, et la première chose sur laquelle on tombe, c'est la page Wikipédia. Donc je me suis exprimé, je m'en suis expliqué dans mon livre de mémoire, etc., mais ça reste toujours sur ma page Wikipédia. J'ai essayé de faire enlever cette truc infamant, mais et là je peux faire une relation avec Charlie Kirk sans me mettre à son niveau, évidemment, il est infiniment plus influent que moi, mais tous les deux on est très attachés au débat, et donc le débat c'est le contraire de l'extrême droite. Donc ça, il faudrait quand même expliquer à cette Inès Chayeb et à tous les gens qui font des pages Wikipédia pour traiter les gens d'extrême droite, parce que c'est facile, vous comprenez, allez, extrême droite, allez. Mais derrière extrême droite, en fait, les mots ont un sens. Historiquement, l'extrême droite, ça a un sens, et c'est pour ça que j'avais fait un livre intitulé « La nouvelle extrême droite », où j'essayais de redéfinir ce qu'est la nouvelle forme de l'extrême droite, qui n'est pas du tout... je veux dire, Marine Le Pen, elle n'est pas d'extrême droite, il faut arrêter, elle s'est classée d'ailleurs elle-même à la gauche d'Obama. Bon, et c'est un fait. Alors, qu'est-ce que c'est l'extrême droite? C'est pas être contre le droit à l'avortement, par exemple. Charlie Kirk était contre le droit à l'avortement, je suis contre le droit à l'avortement, mais c'est pas ça être d'extrême droite. Il faut arrêter le délire. Vouloir protéger les bébés dans le ventre de leur mère, ce n'est pas être d'extrême droite. Ou alors, voilà, l'extrême droite, c'est tout ce qui ne convient pas à l'extrême gauche. Ok, alors admettons. Et dans ce cas-là, redéfinissons les mots, redéfinissons, je sais pas, changeons le dictionnaire. Mais jusqu'où vont aller ces insultes qui mettent des cibles dans le dos de gens comme moi ou de Charlie Kirk? Là, il est mort, et dans un article pour dénoncer ou pour rapporter le fait que des journalistes sont allés trop loin sur Charlie Kirk, cette Inès Chayeb, donc il y a elle qui signe, elle est très fière apparemment de signer de son nom, mais en plus, vous avez le Huffington Post qui cautionne ça. C'est quand même pas rien, le Huffington Post, c'est un média américain au départ, et qui a donc une succursale française, qui était dirigée par Anne Sinclair à un moment, et aujourd'hui, je ne sais plus qui la dirige. Et donc, il traite Charlie Kirk, dont le cadavre est encore chaud, qui a été assassiné froidement alors qu'il débattait avec une foule de militants d'extrême droite. Donc non, c'est faux, c'est une fake news, mais d'un niveau, vous ne pouvez pas imaginer. Et ce qu'il faut comprendre, en effet, c'est qu'il était de la droite américaine, donc forcément de l'extrême droite, selon la pensée dominante française. D'ailleurs, Tristan Mendès France, je vais enlever là, parce que franchement, ça m'énerve de voir ça, mais c'est pour vous montrer, vous voyez, j'invente rien, le militant d'extrême droite.
Tristan Mendès France a retiré un tweet qu'il avait commis sur le coup de l'émotion, parce que c'est avec l'émotion qu'on voit un peu ce que pensent ces gens-là. Tristan Mendès France est un militant d'extrême gauche, hein, pro-avortement justement, et donc il avait mis le militant d'extrême droite, pareil, mais en plus conspi, hein, parce que lui, sa spécialité, c'est complotiste, et donc il faut qu'il mette ça à toutes les sauces, bien sûr. Et donc, il avait tweeté ça au moment où Charlie Kirk avait été, pas encore tué, mais touché d'une balle dans le cou qui avait fait gicler son sang, et il était parti à l'hôpital, quoi. Voilà le moment qu'avait choisi ce monsieur, Tristan Mendès France. Donc, il faut arrêter. Là, voilà. Si ce meurtre affreux peut faire prendre conscience à des gens principalement de gauche, hein, reconnaissons que ceux qui traitent des gens comme moi ou Charlie Kirk d'extrême droite, c'est souvent des gens de gauche et d'extrême gauche. Hein. Si la droite existe, ça j'aimerais bien qu'on me la montre en France, parce que, bon, bref. Et donc si ça peut servir à une seule chose, ça serait à ça. Voilà. Arrêtez. Déjà, j'aimerais que, moi, à titre personnel, qui suis encore vivant, j'aimerais qu'on me retire ce titre d'infamie d'extrême droite. Je suis pour le débat avec tout le monde. Je défends la liberté d'expression. Enfin, faut arrêter les conneries. Je suis pour la démocratie avec questionnaire. Je me bats pour le journalisme factuel, pour la démocratie un peu plus directe. Enfin, c'est l'opposé de l'extrême droite. L'extrême droite, c'est un sens. Ce sont en effet des gens qui sont totalitaires, qui sont pour un État fort. Alors généralement, c'est bizarre parce que c'est des critères qui peuvent s'appliquer souvent à ces gens qui nous traitent d'extrême droite. Alors, je ne sais pas pour cette Inès machin, je m'en fous d'elle et du HuffPost. Je ne parle pas en particulier, parce qu'ils sont assez procéduriers aussi, donc mieux se protéger. Mais je parle pour plein de gens qui, à gauche et à l'extrême gauche surtout, se permettent de traiter des gens comme moi qui essayons de faire avancer la démocratie, le débat, etc., nous traitent d'extrême droite. Donc, c'est trop facile. Il faut arrêter parce que ça nous met des cibles sur le dos et derrière, voilà ce qui se passe. Alors, si vous pouviez prendre conscience, parce que j'ai regardé un peu les influenceurs de gauche aux États-Unis et leurs réactions, et il y en a qui commencent à comprendre. Là. Il y en a qui se disent, bon, il était peut-être allé trop loin avec des gens comme Charlie Kirk, parce que lui aussi, si vous regardez un peu, d'ailleurs, il venait d'avoir un échange avec Van Jones sur CNN, qui l'accusait quasiment d'être un raciste, voire pas quasiment, mais voilà. Ça aussi, le racisme, ça va. C'est la folie, cette histoire. Parce qu'un Noir avait assassiné une Ukrainienne réfugiée aux États-Unis. On est moins en sécurité maintenant dans le métro américain qu'en Ukraine. Ça devient délirant, bref. Donc Charlie Kirk avait dénoncé ça sur sa chaîne, très vu, et Van Jones avait réagi en disant « Oui, c'est un discours raciste qu'on connaît bien ». Donc là, Van Jones, il doit être dans ses petits souliers, mais il ne peut pas effacer ce qui a été dit. Et dans quelle mesure est-ce que ça a poussé le taré qui est allé tuer de sang-froid Charlie Kirk d'une balle dans le cou? On ne saura jamais, mais voilà, il faudrait, et là il y a des débats qui commencent aux États-Unis, hein, qui est un pays de débat, et ça ne va pas s'arrêter demain, contrairement à ce que j'ai pu lire. La liberté d'expression et le débat, c'est terminé aux États-Unis. Les gars, vous ne connaissez pas ce pays. Eux, c'est un pays vraiment de liberté d'expression et de débat, contrairement à nous, parce que nous, chez nous, on a tué tous nos protestants, et que là-bas, c'est un pays de culture protestante, et que c'est le protestantisme qui pousse la liberté d'expression, le débat. Voilà, c'est tout. La Suisse, c'est un des pays les plus protestants en Europe, et c'est là où vous avez le plus de démocratie directe, de votation, de liberté d'expression. Donc c'est bon. Il faut arrêter vos délires aussi anti-religieux, parce que extrême droite, c'est parce qu'il était chrétien. Ah, quelle horreur, salaud. Il croyait en Jésus. Alors qu'est-ce qu'il a fait Jésus dans sa vie pour mériter tout ça, hein? Lui-même a été crucifié. Donc voilà, il y a tout un logiciel à revoir de la part de gens qui se prétendent démocrates, mais qui agissent complètement à l'opposé. Vous ne pouvez pas continuer d'insulter les gens sans qu'on puisse répondre, parce que en plus vous vous acharnez sur des gens impuissants et dont vous devriez avoir honte. Moi, je ne peux pas. Quand j'ai été traité de tous les noms, parce que j'ai été traîné au tribunal aussi. Heureusement, j'ai été relaxé, mais dans un premier temps, j'ai été condamné pour critiquer l'islam, là aussi. Donc, il y a un acharnement, et je suis loin d'être le seul, mais c'est pour vous dire, je sais de quoi je parle. J'ai vécu cette année-là où j'ai été soutenu par personne, où j'ai été lynché. Donc,
là, c'est une vidéo sur Charlie Kirk, mais il reste des vivants. Et il faudrait que sa mort, qui n'avait rien d'héroïque, à moins de considérer que d'aller débattre avec des gauchistes, c'est héroïque, mais moi, il ne faut pas rentrer dans ce délire-là non plus. Donc, on l'a privé d'une mort héroïque en plus, on l'a privé de toute sa vie qui lui restait, de ses enfants, de sa femme, enfin, c'est ignoble. Eh bien, il faut que ça serve à quelque chose. Et j'aimerais, moi, à titre personnel, voilà, dans mon petit coin, à 17 000 km de la métropole, ben, je continue d'exister, je continue d'exercer mon métier de journaliste, hein, quoi qu'en pensent et quoi qu'en disent mes contempteurs et mes détracteurs. Et donc, on est un certain nombre à vouloir faire notre boulot, à vouloir faire connaître la vérité aux Français, figurez-vous, sans être traité de tous les noms. Voilà, si c'est pas trop demandé. Donc, je suis un peu... mais c'est pas normal de se dire... bon, ben voilà, il est mort, et puis on passe à la prochaine news. Non, 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 stop, là. Il faut qu'on réfléchisse 2 minutes. Et moi, à chaque fois maintenant qu'on va me traiter de tous les noms, alors que je n'ai rien de ces qualificatifs, je n'ai rien à voir avec ça. Et Charlie Kirk non plus. Alors on pouvait lui reprocher d'être pro-russe. Oui, alors s'il suffit d'être pro-russe pour être d'extrême droite, ok, ça se débat, mais c'est pas sur cette base-là. D'ailleurs, elle n'explique pas dans son article pourquoi elle le considère comme d'extrême droite. Et dès qu'on creuse, on aimerait savoir, parce qu'il y a une question là sur l'avortement. En France, c'est interdit évidemment d'en parler, mais c'est quand même la mort des bébés dans le ventre de leur mère. Donc si être pour la vie, c'est être d'extrême droite, c'est vous, comme disait Jean Baudrillard, vous faites un cadeau à l'extrême droite, les gars. Il faut arrêter votre délire. Vous faites un cadeau à l'extrême droite. Réel ou supposé. Baudrillard, il disait dans Libération, en plus, en 97, si tout ce qui est un peu hétérodoxe est qualifié d'extrême droite, bah, c'est un cadeau fait à l'extrême droite. Donc, il faut arrêter ça. C'est une logique. Il faut que la gauche s'arrête, en fait. Il faut que l'extrême gauche et tous ces gens, même ceux qui se disent de droite, mais qui sont en fait de gauche et d'extrême gauche, parce qu'en France, la droite, comme Charlie Kirk, elle n'existe pas. Vous l'avez devant vous, la droite comme Charlie Kirk en France. Voilà. On est très peu. Et donc, eux, ils militaient pour l'abolition de l'avortement. Vous voyez, ils reprennent les mêmes termes que pour l'esclavage, parce qu'il faut savoir que les militants anti-esclavagistes, aujourd'hui, tout le monde est contre l'esclavage, bien sûr, et beaucoup se targuent de reprocher aux chrétiens d'avoir pratiqué l'esclavage, et dans leur Bible, dans votre Bible, il y a l'esclavage à toutes les pages, etc. Sauf que ce qu'ils ne savent pas ou qu'ils ne veulent pas savoir, c'est que ce sont les chrétiens protestants qui ont aboli l'esclavage. Et ils se sont pris pour ça les pires insultes à leur époque, évidemment. Comment l'économie va s'effondrer, enfin, ils avaient tous les arguments du monde. Et bizarrement, on retrouve des arguments similaires chez les militants pro-avortement aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle d'abolition de l'avortement, parce que tuer les bébés dans le ventre de leur mère, c'est aussi ignoble que l'esclavage. C'est ce que disait Charlie Kirk, notamment. Qu'est-ce qu'il y a de plus... Et on a fait ça une liberté? Non. C'est pas une liberté de tuer un bébé dans le ventre de la mère. Non, jamais. Et ça, c'est la morale chrétienne, en effet. Et pour ça, comme la gauche sait qu'elle a tort, en tout cas, j'ose l'espérer, elle traite ceux qui ne sont pas d'accord avec elle d'extrême droite. Voilà. Ben, on voit les conséquences derrière. Voilà. Donc, à moins qu'elle veuille continuer dans ce sens, avec des papiers comme ça dans le Huffington Post qui sont franchement odieux, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais est-ce que je suis le seul à voir ce papier et à me dire, mais c'est tout, en plus, une mise en abîme délirante où on dénonce des journalistes qui sont allés trop loin, mais sans se rendre compte que soi-même, on va trop loin. Le militant d'extrême droite, le gars était pour la liberté d'expression. C'est ça l'extrême droite? La liberté d'expression? Non, c'est le contraire, c'est la censure. Pour le débat, c'est ça l'extrême droite? Ben non. Et j'en parle d'autant mieux que c'est toute ma vie. Depuis 20 ans que je suis journaliste, que je me bats contre la censure, pour la liberté d'expression, pour le débat. J'ai fait enquête et débat. Et ben je me prends dans la tronche extrême droite. Pareil, quand je dénonce l'islamisme ou les dérives de l'islamisation ou de l'islam, extrême droite. Ah bon? C'est intéressant. C'est très intéressant, vraiment. Quand on dénonce le terrorisme islamiste, on est d'extrême droite, alors? C'est ça? Ah non, parce que après, vous avez une partie de la gauche, alors ça, vous inquiétez pas, justement, les Tristan Mendès France, les Caroline Forest, ces gens-là, qui ont le monopole des termes déjà, et puis eux, ils seront jamais dans le mauvais camp, c'est eux qui décident qui est d'extrême droite, qui ne l'est pas. Ouais. C'est un peu facile, et ça marche pas, en fait. Donc, bon, on verra si l'assassin est vraiment pro-LGBTQ et trans, mais alors là, ils vont avoir un problème si c'est le cas. Hein. Comment ils vont faire, là? Parce que ça fera ça ferait deux en très peu de temps, puisque je vous rappelle qu'il y a eu là c'est sûr, par contre, il y a moins d'un mois, vous avez un
un trans qui a tué dans une école catholique 2 enfants, quand même. Donc là, il va falloir commencer à faire les comptes. Vous voyez, il va falloir commencer à dire les choses, comme j'essaye de le dire là. Et moi, je ne suis pas de gauche, mais je ne suis pas pour coller des étiquettes infamantes à la gauche, sauf quand, évidemment, elle est totalitaire et qu'elle veut le retour des heures les plus sombres de notre histoire. Là, quand même, on a le droit de le dire. Donc, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur Charlie Kirk. Vraiment triste, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui en sorte, et y compris en France, puisqu'on a la chance de pouvoir en parler aussi ici, puisque tout ce qui se passe aux États-Unis est encore important pour nous, et heureusement, parce que ça peut avoir des répercussions. Vous voyez, un seul mort aux États-Unis peut avoir des répercussions après dans tout l'Occident. C'est là où on voit qu'il y a quand même un pays qui est loin devant les autres, qui est la première puissance mondiale, et je m'en réjouis, parce que c'est un pays de culture protestante. Alors que nous, on a tué nos protestants, hein, je répète, parce que voilà. Là, c'était pas la gauche, c'était les catholiques. Bon, là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'est pas le sujet. Donc, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, y compris de ces qualificatifs d'extrême droite, et si ça ne met pas des cibles dans le dos des gens, parce que ça, c'est insupportable. Franchement, il faudrait quasiment que ça soit condamné en justice. On ne peut pas, comme ça, appeler des gens ce qu'ils ne sont pas. Voilà. Si quelqu'un se dit communiste, ok, on va l'appeler communiste. Mais sinon, moi, je ne me suis jamais dit d'extrême droite. J'ai toujours combattu l'extrême droite réelle ou supposée, d'accord, qui est très peu nombreuse en France, en fait. J'ai parfois débattu avec elle, et alors c'est pas interdit quand même. Justement, parce que je pense que c'est par le débat qu'on peut le mieux combattre les extrêmes, que ce soit la gauche ou la droite. Mais bizarrement, les extrêmes sont ceux qui débattent le moins. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une réflexion qui n'est pas facile, parce que plus on la creuse, plus on se rend compte que les extrêmes sont au pouvoir, en fait. Et donc, ils ont une grande partie des médias et des politiciens. Ah, voilà. Et alors là, c'est plus dangereux de faire ce constat. Donc, merci pour votre attention. Et puis, portez-vous bien. Salut.